Stéphane Justo, bonjour. Vous êtes directeur de la valorisation et du soutien à l'enseignement au groupe ESCA. L'ESCA, justement, a innové en matière de pédagogie et d'enseignement, notamment en instaurant une salle innovante et novatrice du futur. Alors oui, on a mis effectivement en place il y a plusieurs années maintenant une salle dite de pédagogie en environnement collaboratif et technologique. C'est une appellation assez longue pour désigner une salle qui ressemble à s'y tromper à une salle de restaurant en fait, assez conviviale avec des tables rondes autour desquelles les étudiants s'assoient par groupe de 4 ou 5. Il y a généralement 45 places par salle, soit à entre 8 et 9 marguerites. On appelle ces petits îlots des marguerites. Il n'y a pas de bureau derrière lequel l'enseignant peut se tenir. Il n'y a pas d'espace qui lui est dédié, contrairement à une salle de classe linéaire dans lesquelles on trouve généralement un tiers de l'espace qui est réservé à l'espace de confort de l'enseignant, les 2 tiers étant réservés aux 45 étudiants qui sont dans la salle, donc c'est un peu inéquitable. Dans une salle PECT, l'espace est pour tout le monde. L'enseignant peut se retrouver parmi les étudiants, c'est assez immersif. Il peut les accompagner, il peut plus leur parler. Il y a cette proximité spatiale et visuelle aussi qu'il ne peut pas y avoir dans une salle linéaire, avec les premiers rangs évidemment, mais évidemment pas avec les rangs du milieu ou avec les rangs du fond. De ce point de vue-là, ces salles sont innovantes et pour autant pas révolutionnaires. Elles mettent juste en avant des préceptes de pédagogie qui sont fondamentaux. Pour bien apprendre, un étudiant, il a besoin de voir l'enseignant, il a besoin de l'entendre, il a besoin de sentir que l'enseignant s'intéresse à lui, il a besoin de sentir que l'enseignant a de l'empathie pour lui, qu'il s'intéresse à son apprentissage. Et la plupart des études montrent que dans une salle linéaire, tout ça n'a lieu que pour les 1, 2 ou 3 premiers rangs au maximum et pas pour les autres. Donc il y a quelques années, on a choisi de mettre ce type de salle en place à l'école et ce sera peut-être l'objet d'une question un peu plus tard. On a d'excellents retours à la fois des étudiants mais aussi des enseignants qui sont unanimes. Et souvent, ils font les mêmes remarques. Les enseignants et les étudiants, sur les points positifs de la salle, font les mêmes remarques, ce qui est assez intéressant. Que met-il en avant? Est-ce qu'éventuellement vous avez dessiné la salle de classe du futur? Alors là aussi, ça me paraît être un grand mot, mais en tout cas, à l'école et moi en tant qu'enseignant, dans mon expérience d'enseignant, parce que j'enseigne encore, j'imagine plus enseigner dans une salle de classe linéaire. Et quand je me balade un peu dans d'autres institutions pour enseigner, je demande aux étudiants de changer la configuration parce que je ne peux plus travailler comme ça. J'ai besoin d'être en prise avec les étudiants, et c'est ça qu'ils disent les étudiants justement. Quand ils sortent d'un cours dans une salle PECT, ils disent unanimement qu'ils ont eu la sensation, et c'est la première fois que ça leur arrive, ils ont eu la sensation que pendant 1h30, on ne les a pas lâchés. Ils n'ont pas été lâchés dans la nature, on ne les a pas abandonnés. Ils n'ont pas eu l'occasion de regarder leur smartphone ou leur ordinateur, ils n'ont pas eu l'occasion de rêvasser. Non pas qu'on leur a interdit, mais que le rythme dans ces salles de cours est tel qu'ils n'ont pas le temps de le faire, puis ils n'ont même pas envie de le faire. Ils sont vraiment embarqués. Et l'enseignant dit la même chose. L'enseignant dit que le cycle de concentration que tous les enseignants remarquent dans leur salle de classe, avec un pic au bout de 10 minutes et puis ensuite une baisse de la courbe de concentration, etc., vous savez, c'est le moment où dans la salle de classe, on sent que les choses s'évaporent un peu, qu'on a un peu de mal à tenir les étudiants. Ça, c'est cyclique en fait. Eh bien, dans une salle PECT, le cycle il est cassé parce que le rythme est différent et les étudiants, par nature, sont embarqués dans l'enseignement et puis par moment, l'enseignant les renvoie vers des exercices autour des tables rondes. Donc les groupes sont préconstitués en quelque sorte. Pas besoin de dire retournez-vous et travaillez avec votre voisin de derrière, etc., etc. C'est préconstitué. Et ces petites séquences pédagogiques pendant lesquelles les étudiants se retrouvent entre eux à travailler, ça crée une rupture qui peut les relancer dans un processus cognitif à l'étape suivante. Et du coup, leur concentration, en fait, elle baisse jamais ou très très peu. Contrairement à une salle linéaire où là, elle monte classiquement en début de séance et ensuite elle redescend pour tendre asymptotiquement vers zéro, en règle générale. Quels sont les programmes, pour finir, concernés à l'ESCA qui profitent de cette salle du futur? Alors il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite au sens où c'est une salle qui est pensée pour l'apprentissage. Une salle de classe linéaire est conçue pour enseigner. Une salle de classe PECT est conçue pour apprendre.
Donc il n'y a pas de limite. Et un cours de droit peut avoir lieu dans une salle PECT. Les premières salles PECT ont été conçues au début des années 2000 aux États-Unis à l'université de North Carolina. C'était des cours de physique et de chimie qui étaient enseignés. Et puis le Wisconsin a enseigné la littérature et l'histoire dans ce type de salle. Nous, on y enseigne l'anglais, on y enseigne l'économie, le marketing, la finance. Il n'y a pas de limite. Il ne peut pas y avoir de limite parce que cette salle, elle est configurée pour que les étudiants apprennent mieux. Et quoi qu'ils apprennent, le processus d'apprentissage est toujours le même, en quelque sorte. Et ça, c'est une évidence que ces salles facilitent ce processus, quelle que soit la discipline enseignée. Stéphane Justo, merci.